Comment accompagner l'intégration régionale afin de favoriser la prospérité économique sur le continent africain? Nous sommes ici à Sipopo, la petite cité en périphérie de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, où s'est déroulée la 54e assemblée de la Banque africaine de développement. Plus de 2000 personnes ont participé à ces assises. Une opportunité pour les SPA, gouvernements, entreprises, représentants de la société civile, think tanks et universitaires de partager leurs points de vue sur leurs efforts à réaliser dans l'intégration régionale et d'échanger sur les défis majeurs du développement en Afrique. Pour amorcer son émergence, l'Afrique veut mieux s'intégrer. Une intégration régionale qui passe par l'abolition des frontières, l'amélioration et la construction des voies de communication. Pour y parvenir, la Banque africaine de développement a investi plus de 15 milliards de dollars destinés au financement des infrastructures d'intégration régionale. Son président a établi 5 priorités stratégiques pour accélérer le développement de l'Afrique. Le renforcement de l'intégration entre les pays constitue un point axial de ces priorités. Le pont Sénégambie, inauguré en janvier 2019 et qui relie les deux rives du fleuve Gambie, permet aujourd'hui de doper les échanges commerciaux, mais aussi de favoriser l'intégration sous-régionale via le corridor Dakar-Banjul, Bissau, Cotonou, Abidjan et Lagos. Ce pont a essentiellement été financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 93,8 millions de dollars. Il facilite déjà l'interconnexion des réseaux routiers et a fortement réduit le temps du trajet. Les opportunités économiques africaines suscitent l'engouement et ces opportunités sont illimitées. Grâce à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, l'Afrique va devenir la plus grande zone de libre-échange au monde avec un PIB combiné de plus de 3 300 milliards de dollars. L'élimination des barrières tarifaires à elle seule va faire progresser le commerce d'environ 53% et grâce à la suppression des barrières non tarifaires, le commerce pourrait facilement doubler. En Afrique centrale, l'une des régions les moins intégrées du continent, l'institution financière panafricaine s'est dotée d'une enveloppe de 3,9 milliards d'euros sur 7 ans. De l'argent disponible pour des projets d'investissement susceptibles de renforcer les liens entre les différents pays. Cette sous-région s'étend sur une superficie équivalente aux 3/4 de la Russie et est peuplée de quelques 130 millions d'habitants. Un marché potentiel qui reste extrêmement segmenté du fait de la multiplication des frontières nationales. Afin d'encourager l'intégration sous-régionale, la BAD s'est engagée à y construire non seulement des infrastructures de qualité, mais aussi à développer des échanges interrégionaux, tout comme des investissements transfrontaliers. L'Afrique centrale, qui dispose aujourd'hui d'un énorme potentiel en matière de ressources naturelles et humaines, est en retard par rapport à l'ensemble du continent africain en termes d'intégration. Quand on regarde le volume du commerce intra-régional, cette région affiche un indice d'intégration de seulement 6% contre 15% ou 17% de moyenne en Afrique. Le secteur agricole fait partie des secteurs qui devraient tirer davantage profit d'une plus grande intégration des économies africaines. Avec 60% des terres arables disponibles de la planète, le continent détient la clé de la sécurité alimentaire mondiale. L'enjeu, à présent, pour les agriculteurs africains, est d'intégrer les chaînes de valeur régionales et mondiales. C'est précisément l'ambition du programme Nourrir l'Afrique, lancé à Malabo par la Banque africaine de développement en partenariat avec la Corée du Sud. Le gouvernement sud-coréen a commencé à aider l'Afrique au début des années 2000. L'an dernier, notre ministère des Affaires étrangères a mis en place la Fondation pour l'Afrique afin d'aider le continent. Cette réunion a été l'occasion pour des représentants de la ville sud-coréenne de Busan de présenter un système de drones destiné au secteur de l'agriculture en Afrique.
Les petits exploitants agricoles travaillent avec acharnement tous les jours, mais leur activité leur rapporte peu. L'amélioration de la productivité est une question essentielle et elle passe uniquement par l'innovation et la technologie. Le deuxième point, c'est que les petits exploitants peuvent gagner en productivité, en force, s'ils sont organisés en groupe. Seuls, ils sont très faibles et vulnérables. Si les cultures d'un agriculteur qui est tout seul sont ravagées par des maladies, il est anéanti. Mais s'il fait partie d'une association, d'une coopérative, s'ils sont plusieurs milliers, alors ils sont capables de tirer profit de cette force. D'après la Banque africaine de développement, le besoin de l'agro-industrie à l'échelle mondiale est d'environ 8 000 milliards de dollars et dépasse de loin le secteur des technologies, de l'information et même de l'industrie automobile. En 2019, la croissance africaine devrait grimper à 4%, puis à 4,1% en 2020. Mais elle reste insuffisante pour réduire le chômage et la pauvreté. Pour que cette croissance touche une couche plus importante de la population, il faut non seulement développer des infrastructures, mais aussi réaliser une inclusion financière plus grande. Le taux de bancarisation en Afrique reste extrêmement faible avec seulement 43% des personnes adultes titulaires d'un compte bancaire. Les experts estiment que la finance numérique sur le continent devrait favoriser l'accès du plus grand nombre aux services bancaires. C'est dans cette optique que la Banque africaine de développement et ses partenaires ont lancé à Malabo le mécanisme africain d'inclusion financière numérique pour renforcer la sécurité et le développement des transactions financières numériques en Afrique. Un fonds qui s'est fixé pour objectif de favoriser l'accès aux services financiers numériques à quelques 332 millions d'Africains, dont 60% de femmes. L'objectif à terme est de mobiliser 100 millions de dollars américains en dons et 300 autres millions de dollars sous forme de dette sur les ressources en capital ordinaires de la banque d'ici 2030. Alors, ce qui est formidable avec l'aspect digital, c'est qu'on pense que ça va nous permettre d'accélérer l'inclusion financière. L'inclusion financière à travers l'infrastructure traditionnelle a ses limites, dans le sens où on ne pourra certainement pas avoir une branche d'une banque commerciale dans chaque village d'Afrique. Ou alors ça prendra énormément de temps et aussi un coût d'infrastructure énorme. Et il faudrait voir si les pays et les secteurs, les entreprises sont prêtes à faire ce genre d'investissement. Par contre, avec le digital, on ouvre toute une autre ère de possibilités. Et on peut aussi aller à travers, ou alors détourner, contourner les obstacles qui sont posés par le système traditionnel. Donc on veut, avec ADFI, accélérer l'inclusion financière et d'ici 2030, ramener plus de 330 millions de personnes en plus dans l'espace digital financier. Ces fonds seront destinés à développer les services financiers électroniques pour les communautés à faible revenu. C'est le lancement officiel de l'initiative pour l'inclusion financière numérique en Afrique. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires. En premier lieu, la fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi les gouvernements luxembourgeois et français, et espérons-le bientôt de nombreux autres partenaires. L'objectif, c'est de s'assurer que les 332 millions d'Africains qui sont aujourd'hui en dehors du système financier, qui n'ont pas accès à des services financiers, puissent se connecter et avoir la capacité de rejoindre l'économie formelle d'ici 2030. Et les femmes représentent 60% de ces 332 millions de personnes. Faire en sorte que les femmes aient davantage accès à l'économie formelle, c'est absolument crucial pour accélérer le développement. Les technologies numériques permettent d'étendre l'accès aux services financiers pour des millions d'individus, dont les femmes. C'est là une perspective incroyablement séduisante et la BAD mise beaucoup sur ces nouveaux outils pour intégrer des millions d'Africains actuellement non bancarisés au système financier formel et réglementé. Lors de cette assemblée générale annuelle, la Banque africaine de développement a aussi procédé à la signature de plusieurs accords bilatéraux. L'un d'eux est l'initiative Boost Africa e-Lab, une initiative conjointe de la BAD et de la Banque européenne d'investissement pour l'emploi des jeunes en Afrique. Elle vise à tirer le meilleur parti du potentiel du continent et à multiplier les opportunités sur le terrain.
L'accord porte une subvention de quelques 2,5 millions d'euros. Nous en avons profité pour signer avec la Banque africaine de développement un volet du projet de relance de l'Afrique que nous cofinançons. C'est une très bonne initiative menée par l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Nous intervenons sur une partie pour aider à ce que cette initiative soit menée de la meilleure manière possible. C'est l'un des projets que nous finançons pour soutenir le développement en Afrique. Nous agissons aussi dans l'entrepreneuriat, dans le soutien aux jeunes entrepreneurs pour que leurs idées se concrétisent. Cela passe par l'aide aux incubateurs et aux start-up. Nous accompagnons la mise sur le marché de leurs produits et nous voyons comment ces entreprises peuvent investir dans de bonnes idées, créer des emplois, produire de l'innovation et faire progresser leurs secteurs respectifs. La Banque africaine de développement veut jouer un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie sur le continent via la promotion des investissements à capitaux publics et privés dans des projets et des programmes aptes à contribuer au développement économique et social du continent. Pour atteindre ces objectifs, les actionnaires ont approuvé une augmentation des fonds propres de la BAD. Oui, nous sommes résolument optimistes parce que tout simplement, au niveau de la Banque africaine de développement, c'est vrai, il y a des actionnaires régionaux, il y a des actionnaires non régionaux, mais le processus d'adoption des décisions est un consensus. Qui dit consensus dit conciliation, concession de part et d'autre. Et nous sommes certaines que nous arriverons à convaincre certains partenaires non régionaux de rejoindre la majorité des États africains qui pensent qu'il est nécessaire de recapitaliser notre banque pour lui donner justement ces moyens-là de permettre qu'il y ait cette intégration régionale. Vous savez, le financement des infrastructures, pour en revenir au thème donc de nos assises, demande des ressources conséquentes. La Banque africaine de développement est une banque solide. Grâce au soutien apporté par nos actionnaires lors de cette assemblée, elle est extrêmement solide. À présent, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance. En 2018, la BAD a contribué à la pose ou à la réhabilitation de 2430 km de lignes électriques et à l'installation d'unités de production d'énergie pour 447 MW. 19 millions de personnes ont eu accès à des technologies agricoles améliorées, pendant que 14 autres millions de personnes ont eu accès à des services de transport.